boleki bango. Nakobi na boleki bango. Alléluia. Vous sentez que la jeunesse est forte. Que Dieu vous pambole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Allez loin. Réussissez dans la vie. Au nom de... Panda. Hey. Wow, 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 wow. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, c'est ma première fois, mais je suis étonné. Alléluia. C'est quand on toki na présence ya batu boy, na présence ya Nzambe, otoki na présence ya Nzambe, na présence ya batu, tu ne transpireras pas. Écoute, écoute. Regarde, tape la main à ton voisin, dis-lui, au moins quand on a transpiré boy. Au moins quand on a transpiré na présence ya Nzambe boy. C'est pour la visa na transpirer. C'est pour la libala na transpirer. Ça na salle d'examen na transpirer. Yoka, regarde ton voisin, dis-lui, n'a transpiré dans la présence de Nzambe. Ça est devant les visas dans transpirer. C'est devant l'ambassadeur, devant les consuls, devant ceux qui ont nan, devant ceux qui nan, le premier ministre. Alléluia. Dis à ton voisin, pour le travail, je ne transpire pas. Quand on a transpiré dans la présence de Nzambe. Oboinga ina présence de Nzambe, nande ina transpiré au Seigneur. Je suis porteur de la présence de Dieu. Portez l'arche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand na présence de Nzambe boy, oboy moi chose en présence de Nzambe, oluki oyo. Que Dieu vous bénisse. Merci au cordon, au pasteur Joël. Dieu est au point de faire quelque... Oui, mais non, c'est pelana bino. Non, c'est pelana bino ma case. Yebi sa voisin, n'est to bandit to yebi. Mais qu'aussi les sato yebite. Ceux qui quittent ko sauter na yebite. Que Dieu vous bénisse. Alors prenez avec moi vos Bibles. Je suis dans le livre de Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, le verset 19 au verset 21. Mais je commence au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Dieu est avec nous ce matin. Je voulais partager avec vous 2 ou 3 choses. Aidez-moi. C'est une grosse Bible. Alors je disais que je vais partager avec vous 2 ou 3 choses et puis on va prier. On va beaucoup prier. Dieu est au point de faire quelque chose. Il dit, ne vous souvenez plus des événements passés.
Alors, je voulais vous parler, je vous ai dit que je vais vous parler de deux choses. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est que vous puissiez capitaliser ces moments. C'est des moments inoubliables. Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes. Je me rappelle que j'ai passé presque toute ma vie dans des retraites de la jeunesse. J'ai grandi dans une famille chrétienne où chaque fois qu'il y avait excursion, chaque fois qu'il y avait retraite de la jeunesse, j'étais là. Alors un jour, je suis allé dans une excursion avec des jeunes, dans une église. On devait jouer au football, on devait manger, c'était une excursion, il y avait à l'agapé, tout ça. Alors moi aussi j'étais invité comme tout autre jeune. Bizarrement, ces jours-là, moi j'avais ma Bible dans mon sac. Et on est arrivé là-bas, il y avait au moins 500 jeunes. J'étais le seul qui avait sa Bible. Le pasteur a demandé qui a une Bible. Les jeunes ont dit, nous on savait qu'on venait manger. Les autres ont dit, nous on savait qu'on venait jouer au football. Moi j'ai dit, pasteur, j'avais ma Bible. Et quand il a vu que j'avais amené une Bible, tout le monde s'est moqué de moi et dit, vous voyez les frères TTS, très très spirituels. Et le pasteur a dit, je vois que tu vas devenir pasteur. Les pasteurs de demain sont ici. Les pasteurs Roland de demain sont là, les atomes sont là. Mais ils sont peut-être au fond, ils ne sont pas connus. Mais Dieu qui les a cachés nous révélera un jour. Donnez-moi 2 Rois chapitre 2, le verset 19 au verset 21. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, vous y êtes? Qui peut lire avec nous? Qui peut lire? Mais si vous voulez lire, respectez au moins les règles grammaticales, les accords du participe passé. S'accorde en genre et en nombre si le complément d'objet fait quoi? Parce qu'un jour, j'ai demandé dans une église, une maman s'est levée, elle a dit, vous voyez là où la Bible dit, ils descendirent à Jéricho. Elle disait, ils descendirent un thé. Donc, chaque fois que vous voulez lire, on veut se rassurer que... Est-ce qu'on peut aller ensemble? 1, 2, 3. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme les voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Parole du Seigneur. Le verset 22, c'est la conséquence de la parole que les prophètes avaient prononcée sur les eaux. Il dit, et la Bible dit, les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, la parole qu'Élisée, le prophète, avait prononcée. Parole du Seigneur, amen. Alors, je vais vous dire 2 ou 3 choses. La première chose, je commence déjà à vous dire, de ne pas négliger ce moment, oubliez la fatigue, et Dieu veut que Dieu vous a sélectionné pour que vous puissiez bénéficier de ces instants. Dieu est au point, remettez-moi Ésaïe chapitre combien? 43. Alors Dieu est au point de faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Dieu n'a pas de problème. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de problème parce que avant qu'il puisse promettre, il fait d'abord et il promet. Amen. Dieu fait d'abord avant de promettre. Mais les hommes promettent avant de faire. Ils peuvent ou ne pas faire.
Les hommes promettent, mais ils peuvent ne pas accomplir. Ici, la parole de Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu est au point de changer la vie de quelqu'un. Dieu est au point de changer les statuts de quelqu'un. Dieu est au point de faire quelque chose qui va étonner plusieurs personnes. Mais voici les préalables. Dis avec moi, voici les préalables. Voici les exigences. Si vous voulez aller loin, vous voulez servir Dieu, dans les services de Dieu, il y a des exigences. Alléluia. Il y a des exigences. Vous voulez aller loin avec Dieu, tenez compte des exigences. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er, le verset 2, le verset 3. Allez-y. Voici les exigences. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire des choses avec toi, mais il veut que tu puisses tenir compte de ses exigences. Dieu veut que tu puisses tenir compte de certaines choses que vous devez faire. J'ai rencontré un jour un homme, un serviteur de Dieu, un vieux à moi. Un jour, il m'a dit, prophète, si tu veux être puissant dans les services de Dieu, il faut toujours prendre les femmes, coucher avec les femmes. Après, tu vas te repentir, parce que quand Dieu restaure, il restaure toujours en double. Mauvais conseiller. Écoutez ce que la Bible dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le verset 2, voici la première exigence. Et vous allez voir que tous les 3 passages commencent toujours avec il faut, il faut, il faut. Vous n'avez jamais remarqué? Ça commence toujours par il faut. 1. Le verset 2, il dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une sœur, nous ne voulons pas que vous qui êtes à la jeunesse avec nous, vous avez grandi, vous êtes mariés. Après, on apprend que vous avez un tuna baby. Voici les exigences. Si vous voulez être évêque, si vous voulez servir Dieu, voici quelques exigences. Mari d'une seule femme. Un frère a passé avec nous 5 ans à la permanence. Il a tellement souffert avec sa femme à la permanence. Il dormait dans des conditions terribles. On avait pitié de lui. Un jour, Dieu l'a tellement béni, il a trouvé un travail. Il est devenu sentinelle quelque part et on lui payait $80. Et il a pris une deuxième femme. Tu es pauvre, mais tu as 2 femmes. Dis à ton voisin, pauvre, mais 2 femmes. Est-ce que tu ne vois pas que ce n'est pas un problème spirituel? Dieu t'a donné un travail de $80, mais tu as 2 femmes. Un frère chez nous, parce que je vous raconte toujours des choses de chez nous. Un frère chez nous, il a connu au ministère 6 fiançailles. Après un jour, je l'ai interpellé, j'ai dit, mais j'apprends toujours que tu étais avec telle soeur, après tu as arrêté, après tu étais là. Ah oui papa, moi je suis comme un sémeur et sorti pour s'aimer. La première sémence est tombée sur une mauvaise terre. C'est qui la mauvaise terre? C'était la première fiancée. L'autre est tombé sur une terre rocailleuse. L'autre est tombé sur une terre qui n'était pas fertile. Un sémeur, il y a des sémeurs ici. Ils jettent la sémence. Mari d'une seule femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas que demain, si on ne vous enseigne pas, tu commences à nous parler de la théorie de Salomon.
Salomon avec combien de femmes? Ce n'est pas notre doctrine. Dis à ton voisin, ici ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux être évêque, si tu veux servir Dieu, voici les exigences. Mari d'une seule. Vous avez les modèles que vous devez suivre. Modéré. Est-ce que j'ai dit modéro? J'ai dit modéré. Même à la retraite, soyez Même quand vous mangez les foufous, soyez réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'enseignement dont on parle, il faut que votre caractère, il faut que votre conduite devienne un enseignement. Il faut. Bien aimé, c'est bien, je viens ici, je commence à prophétiser sur vous. Ah, vous irez en Europe. Le prophète a vu aujourd'hui, mais j'ai raté la cible. Je peux rater la cible parce que vous voulez que j'aille dans la salle d'accouchement, il y a trop de bruit. Mais laissez-moi aller dans la salle d'op, là, il y a moins de bruit. Il y a des prédications, vous avez l'impression que vous êtes dans une salle où les enfants viennent de naître. Ah! Les enfants pleurent beaucoup à la maternité. Hein? Dis à ton voisin, ici on est dans la salle d'op. Il faut d'abord enlever ce qui va te tuer. Si on n'enlève pas ça, ça va te tuer. Le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il ne soit ni adonné au un peu de vin. Bien-aimé dans les Seigneurs, je rencontrais un pasteur à Goma. Je descends de l'avion et on est en train de partir. Il dit, on va voir un ami pasteur qui est là. Et on arrive dans la maison du pasteur, Papa Joël. Le pasteur, il nous a bien accueillis. Mais il avait chez lui, il avait des vodkas, il avait des whisky au salon, il avait tout ça. Et puis il a pris le verre, il a mis le whisky. Il vient pour me donner. Il dit, est-ce que tu ne peux pas goûter? Est-ce que tu veux que je te donne le whisky? J'ai dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais bu l'alcool. Il dit, vous ratez les choses. Les jours où vous allez au ciel, même Jésus sera étonné. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas bu l'alcool? J'ai dit, pour ne pas discuter avec lui comme il était pasteur, il va me sortir beaucoup de versets. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Après, c'est parti. 6 mois après, je rentre à Goma. Il vient me voir. J'étais à l'hôtel. Il a appelé le pasteur. Le pasteur a dit, ah, le prophète Alan est ici. Il dit, ah, je voulais le voir. C'est un lundi. Il vient me voir. Il pleurait. Il pleurait. Il avait des larmes aux yeux. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce papa? J'ai commencé maintenant à chercher quels sont les versets pour le recadrer, les relever. Après, il a fini de pleurer. Il m'a dit, je veux que tu pries juste pour moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit ceci. Les dimanches passés, j'ai remarqué que depuis que je me suis donné à l'alcool, tous les jeunes de mon église sont devenus des alcooliques. Le pasteur lui-même est devenu alcoolique et les autres ont suivi le pasteur. Imaginez que le chef de la chorale le dimanche était venu à l'église, il était ivre. Et il chantait Lo le copa suka. Quand il a demandé pas suka, pouf, il tombe. Après, le pasteur était assis là. Maintenant, le chanteur était là. Le pasteur pose la question au protocole qui était parti. Et les intercesseurs sont partis. Il y a des démons. Non, il n'y a pas de démons. Il a bu, mais après ça l'a bu. Ni a donné au vin. Après avoir prié avec lui, à la fin, il me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est... Toi, un jeune, un beau garçon, mais tu es toujours dans les loutoukou. Tu bois toujours les loutoukou. Mais tu viens ici, tu parles en langue. Comment vous faites?
J'ai déjà vu un frère, il était en train de boire les odeurs et puis il dit, ah, Chandara Baba Baba. J'ai dit, au nom de Jésus, ça ce n'est plus le Saint-Esprit, ça c'est un esprit religieux. Comment expliquer? Ni à donner au vin, mais indulgent, pacifique, quelqu'un de calme, quelqu'un de patient envers les autres. Vous voulez être évêque, désintéressé. Même ce que vous entendez, ce que les gens racontent sur vous, même si vous apprenez, désintéressez-vous. J'ai appris qu'un frère m'a critiqué. Il dit, États-Unis, après, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, frère, pourquoi tu as dit ça? Après, il dit, papa, ce n'est pas moi, je ne peux pas dire ça. Et puis, je l'écris facilement. Vous savez pourquoi je l'écris? Parce qu'il faut qu'à l'église, ce que vous racontez, ce que les gens vous disent sur les gens, ayez quand même les doutes que ces gens-là ne peuvent pas dire ça. Alléluia. Si quelqu'un t'a dit, oh, tel frère avait dit ça, mais et que tu as rencontré le frère a dit que ce n'est pas lui. Croyez au moins à ses frères, non? Un frère avait une dette à l'église, au ministère chez nous. Après, il est allé voir les frères. Après, il a dit au frère, oh, tu vois, le jour où le prophète Alan m'avait baptisé, ça, ce n'était pas entré dans l'eau, il m'avait tenu ici. Donc, j'ai encore des choses, je peux sortir. Indulgent, désintéressé. Le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Demain, vous serez mariés. Dirigez votre propre maison. On vous prépare pour ça. Qui n'est pas encore marié, mais qui vit comme marié. J'ai même quelqu'un qui a fait ça. Vous savez qu'il y a des gens à l'église, ils ne sont pas mariés, mais ils demandent à Dieu le mariage alors qu'ils vivent comme des mariés. Écoutez, allez à la famille de la fille, donnez la dot, prenez la femme, allez-y. Vous êtes déjà mariés. Qu'est-ce qui vous manque? Même le jour de la fête, on sent que celui-ci n'a pas mangé les fruits. Et l'autre a mangé les fruits. On le sent même le jour de le jour de la fête religieuse. Les gens qui n'ont pas mangé les fruits sont pressés de partir. Quitter la salle. Ils veulent partir parce qu'ils veulent découvrir les choses. Mais les gens qui ont déjà découvert, ah papa, tongonza awa, bisona bino. Toko sila naka awa. Ne faites pas ça chez. Alléluia. Vous ne savez pas combien ça fait du bien à l'œuvre de Dieu quand vous marchez bien avec Dieu. Et vous ne savez pas combien ça fait du bien à l'homme de Dieu quand vous marchez bien. Lorsque vous craignez Dieu, ça fait du bien à l'œuvre de Dieu et ça fait du bien à vous-même. Vous voulez seulement, ah, pendant que je suis en train de voir là, je vois que tu vas partir en Europe. Si tu pars en Europe, maintenant ici, nous allons rester avec qui? Il savoir c'est Tozana yo awa. Papa vraiment abondé si voyage langa. Je rencontre une sœur. J'arrive en Belgique, je descends du métro. Je rencontre la sœur Clémentine qui était protocole chez nous. D'assabeti le romra mo coussé à d'até collant et kangi le roi saucisson. Ah, dans ta moi. Et puis j'ai dit, sœur Clémentine. Les robes vous déforment, mais alors que la parole de Dieu vous forme. Alléluia. Est-ce que je peux perdre la foi parce que je suis en Europe? Est-ce que je peux m'habiller mal parce que je suis en Europe? Est-ce que je peux perdre Dieu parce que je suis en Europe? Alléluia.
il y a des exigences. Dieu est au point de faire quelque chose, mais c'est vous qui bloquez l'action de Dieu. Qu'est-ce qui bloque l'action de Dieu? C'est la vie du péché. Vous êtes fâchés? Dis avec moi la vie de péché. Tu connais déjà tes chansons. Par 2 ans. Chante un peu. Mabena boy kosala. Mais na monika na osala ngoka kanzambe vraiment yo moko yebelanga. Un quinoa est grave. Quinoa. Moi j'aime les quinoa franchement. Alléluia. Quinoa à cause la na mwanda kwa muke. Mais à robisoma ça n'a que parler. Votre maison là, est-ce que ça peut être un palais? Alléluia. Yeb sa voisin au sarana quinoa te. Quinoa à cause de na moi tout moi voiture à muke mais abi camion. Quinoa à cause de l'isumu et puis vient kolo yomo yebela amina boma motoe. Je n'aime pas cette chanson là. Vous allumez les feux pour que Dieu vienne allumer. Alléluia. Écoutez, Dieu est au point de faire quelque chose, mais regardez les choses qui bloquent l'action de Dieu. Comment expliquer que la même bouche qui parle en langue, mais c'est la même bouche qui tire langue? C'est comme ça que vous avez des caries dentaires, vous ne savez pas ça vient d'où. Quelqu'un me fait ça. Regardez, ça c'est vraiment moi. Comment expliquer vous parlez en langue et puis vous faites des tire-langues? Comment ça vous arrive? Et puis vous parlez en langue et puis vous voyez des visions. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est au point d'agir. Dieu est au point de poser son action. Mais vous-même, vous éloignez Dieu et vous ne voulez pas qu'il puisse agir. Alors que tel que vous êtes là, vous devez devenir des agents de réveil. Dans notre société, nous voulons avoir de jeunes gens à l'université, à l'Unikin, mais qui n'ont pas triché, mais qui ont réussi. Qui n'ont pas amené des docs. Que Dieu vous délivre de l'esprit des docs au nom de Jésus. L'esprit des branchements. Kitabu. Kitambo. Je ne sais pas. Alléluia. Étudier pour... Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Qu'est-ce qui bloque votre progrès? Un jour, un prophète arrive dans une ville, la ville de Jéricho. Sachez que pour arriver à Jéricho, il y a des étapes. On n'arrive pas à Jéricho comme ça. Même quand Israël allait vers Jéricho, il y avait des étapes. Il y avait une étape où les Israélites devaient faire la circoncision. Vous savez, ils doivent arriver à un moment, à un endroit où il faut qu'il y ait la circoncision. Signe d'alliance. Et aujourd'hui, je vous parlerai de 2 types d'alliances. Et après ça, nous allons prier. Qu'est-ce qui bloque votre vie? Ce n'est pas seulement les hommes, ce ne sont pas seulement les sorciers, c'est aussi notre marche avec Dieu. Les prophètes arrivent à Jéricho. On dit aux prophètes, le séjour est bon. Tout est bon, mais le problème que nous avons, l'eau est amère. L'eau n'est pas clean, ce n'est pas propre. Le prophète prend le sel, il va à la source des eaux. Il jette le sel à la source. Une petite quantité de sel, mais qui a assaini des eaux. La Bible parle des eaux en pluriel. Au pluriel, pardon. La Bible parle des eaux au pluriel. Une petite quantité. Vous savez que Dieu n'a pas besoin d'une grande quantité pour changer notre environnement. Vous n'avez pas dit Amen.
Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 13, il dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels, avec quoi lui, si les sels perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes les sels. Bien-aimés, nous sommes différents de la femme de Lot. La femme de Lot est devenue aussi une statue de sel. La statue ne bouge pas, elle est là, elle est restée. Le soleil, la nuit, elle est restée là-bas. Mais nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à aller aux extrémités de la terre, donner les goûts, donner la saveur. Il faut changer l'environnement, il faut changer notre société et le changement viendra de l'Église. Vous n'avez pas dit Amen. Nous voulons avoir des chrétiens qui deviendront demain des ministres, mais chrétiens. On sent qu'ils sont chrétiens. On sent que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Demain vous deviendrez des gens qui vont jouer des rôles importants dans notre société, mais vous devez servir de la saveur. Donner de la saveur. Là où vous êtes, donnez la saveur. Évangéliser, gagner les âmes. Dieu est au point de faire quelque chose, mais nous ne sommes pas en mesure de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il a assaini les eaux. Tel que vous êtes là, Dieu ne vous envoyera pas d'abord dans ma famille. Dieu commencera à vous utiliser pour votre famille. Dieu commencera les réveils dans votre famille, mais ça passera aussi par vous. Mais vous devez prendre une décision. Là où tout le monde prend des femmes, mais moi je ne le fais pas. Là où tout le monde prend l'alcool, moi je suis différent. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je n'ai jamais oublié ma mère quand j'avais 17 ans, non j'avais 16 ans à l'époque. Un jour il y a une fille qui n'était pas venue à l'école, c'était une de mes amies de l'école. Elle voulait toujours venir prendre les cahiers chez moi. Après elle est venue prendre les cahiers, ma mère m'a vu avec elle quand je l'ai ramenée, je l'accompagnais. Ma mère m'a appelé, m'a dit, mon fils viens, mets-toi. Je vais te dire la vérité. Les jours où tu touches une femme aux épaules, elle tombe directement enceinte. Est-ce que vous savez que c'est comme ça? Hein? Est-ce que les frères sont là? Est-ce que je parle au fils de Samson ou je parle au fils de Dieu? Alléluia. J'ai dit aux frères, ne touchez pas les épaules. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, papa, est-ce que embrasser une fille c'est un péché? La Bible dit, c'est lui qui regarde seulement. Maintenant, toi, tu as regardé, tu es parti, tu as touché, et puis tu as traîné, et puis tu ne veux pas que ça soit un péché. Je parle à la jeunesse. Pourquoi vous avez honte? Pour tous qui avaient des fiancés, arrêtez. C'est pas ce que j'allais dire. Vous tous qui avez des fiancés qui vous amènent toujours au péché, choisissez entre Dieu ou ce fiancé qui vous amène toujours loin de Dieu. Loin de Dieu. Comment vous pouvez avoir quelqu'un qui ne vous pousse jamais à aller à la retraite? Il est toujours là. Oh non, aujourd'hui on va aller nager. Nandego lingara nage. Et il nagea.
Je me suis dit, ok, quand on a joué, si bon abîmé, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des choses qui bloquent l'action de Dieu dans votre vie. Dieu est au point de faire quelque chose, mais vous-même, vous empêchez l'action de Dieu. Je vais vous parler de deux types d'alliances. Le premier type d'alliance, c'est l'alliance dont Dieu est l'initiateur. Dis avec moi, alliance dont Dieu est l'initiateur. C'est notre première alliance. On adhère dans la foi chrétienne. On accepte Jésus. On devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dieu vient le soir voir Abraham. Genèse chapitre 17. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est Dieu qui vient traiter une alliance avec Abraham. C'est Dieu qui vient traiter une alliance. Il dit, je vais traiter une alliance avec toi, pour toi et pour ta postérité. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Exigence, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'à l'église, nous avons encore des hommes intègres? Est-ce qu'à la jeunesse, nous avons des hommes intègres? Mouta melanga mbongo en église, pasteur, amelinga mbongo. Et puis, papa, mbongo na ebi na ofutaka kaka. Ça fait déjà 12 ans. Mais amelinga mbongo, frère église. Et puis, atali oboué. Est-ce qu'à l'église, nous avons encore les hommes intègres? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu veut traiter une alliance avec toi. Dieu vient vers toi et Dieu te dit, voici l'alliance. Je veux être avec toi, mais sois intègre. Sois intègre. Si vous voulez avoir des problèmes avec les gens à l'église, demandez juste qu'on vous ramène les factures après achat des choses. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Maman Mélissa, si vous demandez à un frère, tu es parti acheter les micros, est-ce qu'on peut avoir la facture pour annexer dans le rapport? Donc vous pensez que moi je peux voler l'argent de l'église? Non, on n'a pas dit ça. On a juste dit, donnez-nous là. Donc vous pensez que moi je peux aller à Victoire et puis je vole l'argent. Non, l'administration veut que nous puissions annexer les rapports. Si vous voulez avoir des problèmes, demandez aux Congolais seulement de vous faire les rapports. Surtout les rapports financiers. Nous voulons avoir à l'église des hommes intègres. Vous lui donnez l'argent et puis il garde votre argent. Vous ne pouvez pas faire les business au milieu de nous. On va vous escroquer avec les parler en homme. Pourquoi? Parce que l'église, nous perdons petit à petit le feu de l'intégrité. Quelqu'un m'a escroqué l'argent, mais c'est un frère de l'église. Frère de l'église. Église, le Seigneur veut assainir. Dieu veut que les vrais montent. Soyez vrais. Dis à ton voisin, sois vrai. Alléluia. Il ne faut pas paraître, il faut être. Paraître demande beaucoup d'efforts, mais être ne demande aucun effort. Nous voulons avoir des hommes et des femmes intègres. Des gens qui viennent vous dire, je n'aime pas les sœurs qui viennent accuser les frères après avoir commis ensemble les forfaits. Papa, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Papa, je vais confesser. Confession, mais accusation. Vous avez fait ça ensemble, non? Mais pourquoi c'est toi qui viens accuser? Mais je préfère encore les sœurs qui disent aux frères, c'est vrai que tu es dans une position de faiblesse, mais je ne peux pas le faire. Je ne veux pas arriver. Il ne faut pas arriver pour venir accuser. Mais les vrais sont ceux qui disent, je ne veux pas que tu m'amènes dans cette voie.
je n'arriverai pas. Vous êtes fâché? Vous êtes devenu très calme. C'est la salle d'or? Est-ce que c'est la maternité? Il n'y a pas trop de bruit, hein? On est en train d'enlever ce qui va te tuer demain. Âgé de 99 ans, mais Dieu vient encore lui demander d'être intègre. Sois intègre. Intègre. Intégrité envers les sexes opposés. Je vais dire aux jeunes serviteurs, vous qui recevez les gens, les sœurs, quand elles viennent, des fois elles oublient qu'on est des pasteurs, elles pensent des fois qu'on est des gynécologues. Elles viennent et disent tout. Mais quand elles viennent vous dire tout, ne posez pas trop de questions. Ne posez pas trop de... Hein? Vraiment. Vraiment, vraiment. Maintenant, quand tu as fait, tu as senti comment? Tu veux qu'elle sente quoi? Vous écoutez seulement, vous priez pour elle. Dis, hein? Comment vous avez fait? Il y a des questions qu'on ne pose pas dans la cure d'âme. Il y a des questions qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle même pas avec les sœurs dans la cure d'âme. Si vous voulez faire la cure d'âme, évitez les questions sexuelles. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans les cures d'âme. Des questions sexuelles. Hein? Tu avais quel âge? Vraiment. Tu avais senti quoi? Tu veux que je sente quoi? Vous qui appelez les sœurs à 1h du matin et puis vous posez toujours la question. Allô? Vous faites quoi? À 1h du matin, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle saute ou elle vole? Surtout les frères qui disent toujours aux sœurs, quand je ne te vois pas, je ne mange pas. C'est faux. Archi. J'ai même vu que celle qui était en train de dormir, elle avait dit, c'est faux. Papa, oh, quand je te regarde, je vois seulement tes chevelures comme 2 tours de Manhattan. Ta joliesse, elle est déshydratante. Oh, Koufa. Français, Robomisayo. Oh non, papa, moi j'aime les filles claires, avec les nez pointus. Oh, Koufa. Dieu est au point d'agir, mais il y a des choses qui empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Il faut que ça tombe. Dis avec moi, il faut que ça tombe. Il faut que ça... Que Dieu vous bénisse parce que vous comprenez. La deuxième type d'alliance, c'est l'alliance où vous êtes initiateur. Donc vous êtes initiateur. C'est vous qui allez vers Dieu. Vous initiez une alliance avec Dieu. Vous dites à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, tu m'as donné les diplômes d'État, mais je viens traiter une alliance avec toi. Voici les paroles de mon alliance. Et lorsque c'est vous qui traitez alliance avec Dieu, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dis avec moi, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Des choses à ne jamais faire. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, faites très attention. Il y a trop de maladies, mais qui circulent au milieu de la jeunesse. Nous avons des jeunes malades qui ne se sont pas contrôlés. Il y a un frère qui est malade dans une église où j'ai reçu, où j'ai été. La sœur l'aimait tellement. Mais moi, en tant que pasteur, je lui disais, je ne veux pas de cette relation. Mais elle ne comprenait toujours pas. Faites attention. C'est comme ça qu'avant de vous marier, il y a des tests prénuptiaux. Il y a le VIH. Il y a l'électrophorèse. Il faut tenir compte de ça parce que vous aurez des enfants malades. Si vous ne tenez pas compte de ça, et au-delà du spirituel, il faut retenir ça. N'allez pas comme des animaux
il faut qu'il y ait l'abstinence. Il y a des hommes malades, il y a des femmes malades. Faites attention. À part l'aspect spirituel, mais je veux tout simplement dire à quelqu'un, disciplinons-nous, disciplinez-vous. Dieu est au point de faire des choses avec vous, mais vous n'êtes pas prêt à accueillir la gloire de Dieu. Il y a des choses à faire et des choses à ne jamais faire. Des choses à ne jamais faire. Des choses à faire et à ne jamais faire. 1. Des choses à ne jamais faire. Je disais à Dieu, 2008 à l'église de la Borne où je priais, j'avais fait une alliance, c'était une nuit de la jeunesse, et j'avais dit à Dieu que l'alcool n'entrera pas dans ma bouche jusqu'à ce que Christ va revenir. C'était une parole d'alliance. Les 3 autres alliances que j'ai traitées avec Dieu, je les cache, mais je vous partage juste une seule parole d'alliance que j'ai traitée avec Dieu. C'est comme ça qu'en 2013, quand je me suis marié, il n'y avait pas l'alcool dans mon mariage. Les gens ont demandé, pourquoi il n'y a pas l'alcool? Mais nous on boit, nous sommes tes oncles. Une parole d'alliance. Il y a des choses à ne dire à ton voisin, des choses à ne jamais faire. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu que tu n'allais pas faire, mais que tu commences à faire et que tu commences à refaire? Qu'est-ce que tu avais dit? Tape ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu avais dit que tu n'allais pas faire? Il a répondu. Réveille celui qui est à côté de toi. Dis-lui, qu'est-ce que tu avais dit à Dieu que tu n'allais pas faire? C'est interdit de dormir en public parce que les conséquences sont néfastes. Bravo. Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu que tu n'allais pas faire, mais que tu commences à faire et tu es en train de refaire? Nous avons à l'église aujourd'hui des gens qui veulent être dans les affiches. Alléluia. Et puis ils s'en fichent. Un père spirituel, même s'il ne te met pas sur l'affiche, mais il t'affiche devant Dieu. C'est plus qu'une affiche. Et toi, tu t'en fiches. Je vais dire à quelqu'un, quelle est l'alliance que tu as traitée avec Dieu? Quelles sont les paroles? Rappelle-toi, la dernière retraite. Tu as pris des engagements avec Dieu. Des choses à ne jamais faire. Mais il y a aussi des choses à faire. Quelles sont les choses que vous avez dit à Dieu que vous allez faire, mais que vous ne faites pas? Vous devez servir Dieu avec votre 3T. Dis avec moi 3T. Servir Dieu avec les 3T. Avec votre temps, avec votre talent et avec votre trésor. Servir Dieu avec les temps, servir Dieu avec les trésors et servir Dieu avec les talents. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour servir Dieu. Vous avez dit à Dieu que vous allez les servir. Mais vous ne le faites pas. On vous suit à la maison, mais vous ne le faites pas. Il faut servir Dieu avec les 3 trésors, talents et les temps. Et lorsque vous respectez la parole que vous avez traitée avec Dieu, lorsque vous êtes en alliance avec lui, il vous arrive 3 choses. La première chose, lorsque vous respectez les paroles de l'alliance, la première chose qui vous arrive, c'est que Dieu fait avec vous des choses hors du commun. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu fait avec moi des choses hors du commun. Des choses qu'il n'a pas fait avec tout le monde. Je déclare que Dieu va faire avec toi des choses hors du commun. Tu ne m'as pas donné amen. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Je commence à monter. Dieu va agir, mais il va faire avec toi des choses hors du... Ce qu'il n'a pas fait avec ta soeur. Tout le monde dans la famille a été engrossé, mais tu es la seule que Dieu a fait des choses hors du... Dieu n'a pas fait avec toi ce qu'il a fait avec tout le monde,
mais tu es particulier. Tu es particulière. Dieu fera avec toi. Je prophétise que Dieu fera avec toi des choses hors du commun. Si tu me donnes amen, je commence à déclarer. Je déclare sur cette jeunesse que cette jeunesse soit mise à part, que Dieu commence à faire avec vous des choses hors du commun. Ce qu'il n'a pas fait avec ta tante, ce qu'il n'a pas fait avec ton père, ce qu'il n'a pas fait avec ta mère, ce qu'il n'a pas fait avec tes soeurs, il le fera avec toi au nom de Jésus. Tout le monde ne s'était pas marié, mais toi tu vas bien te marier. Tout le monde n'était pas arrivé, mais toi tu arriveras parce que tu es en alliance avec Dieu. Les gens commencent à dire, qu'est-ce qui se passe avec elle? Non, elle est dans une parole d'alliance. Vous allez remarquer que les gens qui prient sont toujours distingués. Deuxième chose que Dieu fera avec vous, lorsque vous respectez ses paroles, Dieu va agir, Dieu va faire des choses. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu fait avec vous des exploits. Est-ce que tu peux taper la main à 5 personnes? Dis-lui que Dieu fera avec moi des exploits. Dieu fera avec moi des exploits. Pourquoi? Il y a une parole qui a été adressée. Dieu est au point de faire quelque chose. Si celui de gauche refuse, change les voisins. Regarde même l'autre côté. Dis-lui, Dieu va faire avec moi des exploits. Psaume chapitre 60, le verset 12. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des... Dis à ton voisin, je monte, je vais faire des exploits avec Dieu. Je vais faire des exploits avec Dieu. Si je viens d'une famille pauvre, ce n'est pas un problème. Mais il est temps que Dieu change l'histoire. Il est temps que Dieu change. Je suis en train de déclarer que c'est ta dernière retraite. De venir ici comme chômeur. Tu me donnes un amen, je déclare sur toi. Regarde ton voisin, c'est ma dernière retraite de venir ici à pied. Je peux aussi arranger les parkings parce que je peux aussi venir avec ma voiture. Dieu fera avec toi des exploits. Dieu fera avec toi des exploits. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Après cette retraite, on peut faire des selfies parce que Dieu va faire avec moi des nouvelles choses. Dieu va faire avec moi des exploits. Dieu va faire avec moi des exploits. Pendant que tu es en train de dire amen, moi je suis en train d'entendre Dieu est en train de visiter Dieu est en train de visiter quelqu'un. J'annonce qu'il y a un temps où tu as pleuré. La Bible dit ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Il est temps que tu moissonnes avec Dieu. Il est temps que tu moissonnes avec Dieu. Même si tu es jeune, donne-moi un amen bien. Je déclare sur cette chair que c'est la dernière retraite. Dis avec moi, c'est ma dernière retraite de venir ici célibataire. C'est ma dernière retraite. Je parle aux gens qui ont l'âge de se marier. Je déclare que c'est ma dernière retraite de venir ici sans travail. C'est ma dernière retraite de venir ici sans véhicule. C'est ma dernière retraite de venir avec un passeport qui est devenu carte d'identité. Je refuse. Je déclare maintenant que dans vos passeports, il faut qu'il y ait des visas. Tu dis amen, que Dieu te donne. Sois béni au nom de Jésus. Je sens que je dois bénir quelqu'un. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dieu est en train d'agir. Je sens que je dois bénir quelqu'un. Tape ma main. Que Dieu te bénisse. Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Il est temps. Dis-lui, c'est ma dernière retraite. Dis avec moi. Il sa voisin. Gade ota langa boyo retraite nanga suka. Yakoyaka yaka l'église bampiaka. Koluka luka ba transport. Il sait que ya suka ya boyo. Il sait que nzamba sanangai, nzamba opambola ngai. Il sa voisin que c'est ma dernière retraite. Je proclame que l'année prochaine, la retraite prochaine, que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Je parle à Naomi, que Dieu visite la sœur Naomi, que Dieu vous visite en ces lieux, que Dieu visite vos familles, que Dieu fasse avec vous des exploits. Pendant que tu es en train de dire amen, que Dieu fasse des exploits. Pendant que tu es en train de dire amen, que Dieu t'élève, que Dieu te visite. Je déclare, la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Soyez libérés du filet de l'ennemi, soyez libérés du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint.
Je déclare que tu ne seras pas atteint, ni la nuit, ni le jour. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que ton ministère soit restauré. Que ton ministère soit restauré. Je parle aux prophètes. Je parle aux prophétesses qui sont là. Que Dieu commence à restaurer vos ministères. Est-ce qu'il y a des prophétesses ici? Que Dieu restaure vos ministères. Pendant que tu es en train de dire Amen, je suis en train de voir le chiffre 5. Il y a 5 prophétesses. 5 prophétesses. Le Seigneur vient de les toucher. Le Seigneur vient de les toucher. Il y a des restaurations. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer des ministères. Pendant que je parle, ça commence. La première vient d'être touchée. La deuxième vient d'être touchée. La troisième vient d'être touchée. La quatrième. Où est la quatrième? Où est la quatrième? Où est la quatrième? Où est la cinquième personne? Elle vient d'être touchée. Protocole, vous êtes en train de rêver. Le Seigneur est déjà dans l'action et en train d'agir. Je disais qu'il y a 5 prophétesses. 5. Il se passe quelque chose maintenant. Pendant que je parle, il y a des dons, il y a des ministères. Pendant que je déclare, il y a des dons, il y a des ministères. Il y a des gens qui vont sauter sur leurs chaises. Je compte jusqu'à 10. Il y a 10 prophètes que Dieu vient de susciter à la jeunesse. Je dis, il y en a 10. 10. Seigneur, où est la première prophétesse? Où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Il y a une sœur, elle est ici, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Bayaki Tango. Et Rabosha, je sens que Dieu est là. Donne-moi le son, donne-moi le son. Come on, monte. Est-ce que vous sentez ce que je sens? Vous sentez ce que je sens? Vous sentez? Vous sentez? Vous sentez la gloire de Dieu, hein? Vous sentez, hein? Vous sentez? Vous sentez? Vous sentez? Vous sentez? Vous sentez que Dieu va vous utiliser? Vous sentez? Recevez cette grâce. Je sens la gloire de Dieu ici. Je sens la grâce de Dieu. Assis ou debout, ça ne me regarde pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va agir. Dieu va toucher les gens. Je disais qu'il y a 10 prophètes. 10. Sur la chaise où vous êtes, il y a l'onction. Oui. Il y a l'onction. Là où vous êtes, même sur les chaises. Il y a des gens qui vont sauter. Il y a une prophétesse ici. Le Seigneur est en train de me confirmer. Moi, je ne te touche pas. Le Saint-Esprit va toucher. Ça va être très fort. Amenez-moi ceux qui tombent. Prophétiser. La Bible déclare, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Où sont les prophètes? Seigneur, ouale. C'est très fort. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Je sens qu'il y a Dieu. Amenez-moi cette soeur. Oui, venez avec elle. Il y a une forte grâce de Dieu. Je sens Dieu ici. Vous voyez les frères là, il y a un ange de Dieu qui vient de les toucher. Oui. Il y a un ange de Dieu là. Il va sauter. Reçois cette grâce. Je disais qu'il y a des prophétesses ici. Vous n'allez pas chercher à l'extérieur. Ici. Elles sont là. Il y a même des prophètes que Dieu est en train de oindre ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les frères en lunettes, viens.
sens Dieu ici. C'est très fort. Je sens Dieu ici. Serviteurs de Dieu, ne croisez pas les bras. Priez pour ce gens. Lève juste demain. Je suis en train de voir dans la salle, on est en train de oindre les gens aux pieds. Yes. Ce sont des gens qui doivent aller très loin. Oui, le Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Tu crois à la grâce de Dieu. Tu crois. Tu crois. Lève tes mains. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Libère-les. Protocole, allez là-bas rapidement, rapidement, rapidement. Oui, le frère qui est là derrière. Derrière vous. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Il y aura un débordement. Protocole, descendez. Amenez-moi ces frères. Prenez ces lunettes. Prenez ces lunettes. Protocole, ne soyez pas distrait au-dessus. Je vois le Seigneur toucher quelqu'un au-dessus, en train de courir. Il y a un démon qui doit partir. Il y a un esprit qui est en train de quitter cet endroit. Il peut même casser ses vitres. Soyez rapides. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre là. Libérez-la. Libérez-la. J'ai besoin de cette soeur là. Papa Joël, prie pour elle. Chassez cet esprit. Chassez cet esprit. Chassez. Chassez. Vous pouvez même enlever les chaises. Viens me tenir la main. Chandelebosa. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. C'est très fort. Très fort. Je le sens. Recevez cette grâce. Prie pour elle. Je sens Dieu ici. Je sens qu'il y a Dieu ici. Je sens qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance ici. Je suis en train de voir, on est en train de oindre les gens aux pieds. Le Seigneur me dit, ce sont des gens que Dieu veut amener très loin. Ce sont des gens qui vont aller au-delà des frontières. Ce sont des gens qui vont aller très loin. Que cette onction descende sur vous et que ça vous localise. Ça va localiser les leaders des familles. Recevez cette grâce.
Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Que les démons quittent ces lieux. Esprit d'homosexualité dans cette église, vous n'entrerez pas. Il y a des gens qui seront libérés de cet esprit. Je vois 9 personnes. Dieu vient de les toucher. 9. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders des familles. Ce sont des Joseph des familles. Je vais prier, cette grâce va vous localiser. Moi, je ne vous connais pas, mais la grâce de Dieu va vous localiser. Seigneur, où sont ces 9 personnes? Où sont les leaders que tu veux oindre maintenant? Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la mission, que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Où elle est? Et répands ta grâce ici. Est-ce que les gens qui sentent qu'ils doivent diriger sont là? Levez vos mains. Les dirigeants, levez vos mains. Vous sentez que dans votre famille, c'est vous qui allez amener la lumière. Il y a 2 choses que Dieu vous accorde. La puissance et la révélation. 1, 2, 3. Seigneur, où est la première personne? Où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Où est la 5e? Où est la 6e? Où est la 7e? Où est la 8e? Où est la 9e? Recevez cette grâce. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Chandelebosa. Et Kalidele Basori, les gars. Tu ne sortiras pas de la retraite telle que tu étais venu. Tu ne sortiras pas de la retraite telle que tu étais entré. Dieu va impacter ta vie. Dieu va impacter ton ministère. Des gens qui ont des ministères grands. Regarde-moi. Je vois une bague qui tombe là. Libère! Aujourd'hui, le Seigneur vous libère des combats de mariage. J'ai dit de ne pas sauter. Criez, sortez. Très fort. Libérez! Libérez! Il y a des esprits qui sont en train de sortir. Soyez libérés maintenant. Il y a la puissance de Dieu ici. Des gens qui étaient enchaînés, qui ont connu des retards. Aujourd'hui, le Seigneur va vous libérer. Abraham, monte, monte. Chandelebosa. Et Rabosa, les gars. Il me dit, monte ici. Priez pour cette sœur. Oui, il y a un esprit qui doit partir. Priez pour elle, priez pour elle. Protégez-la qu'elle ne se cogne pas. Je sens que Dieu est là. Et cette nuit est bénie. Les ciels est ouvert. Papa qui m'avait. Et voici. Et voici.
Et voici les ciels est ouvert. Papa, tu m'appelles. Et voici fais-moi monter dans les enters. Déclarez, aide-moi creuser dans le profond. Fais-moi monter, fais-moi dans les enters. Déclarez, aide-moi creuser, aide-moi dans le profondeur. Plus fort que ça, fais-moi monter dans les enters, dans le aide-moi creuser dans les profondeurs. Tu montes ici, hey, aïe. J'attendis c'est toi, hey, aïe. Tu montes ici, hey, aïe. Et moi j'ai répondu, hey, aïe. Assis sur le trône, déclare-le, revêtu de gloire, hey, aïe. Oh, assis sur le trône, déclare-le, revêtu de gloire. Et moi j'attendis, c'est toi, et ah, qui me monte ici. Je sens que le Seigneur est en train d'appeler plusieurs prophètes. Les gens qui ont des visions, levez juste vos deux mains. Les gens à qui Dieu parle par des visions. Les gens qui voient des choses la nuit. Seigneur, suscite les vrais prophètes. Suscite les vraies prophétesses. Que ces manteaux descendent sur eux. C'est très fort. Je le sens. Il y a des yeux qui s'ouvrent. Il y a des oreilles que Dieu touche. Il y a des bouches qui s'ouvrent. Je vois les feux. Je vois les feux. Je vois les feux. Il y a les feux sur les oreilles de plusieurs. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs. Où sont les gens qui ont des visions? Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Il y a des ministères qui changent. Je vois dans la salle des gens qui ont des richesses. Dieu est en train de bénir leurs mains. Yes. Les gens qui ont des richesses. Cette maman-là qui est en foulard, elle a des richesses entre ses mains. Oui, oui, oui. Oui. Tenez-moi. Vous croyez que vos mains sont bénies. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Tout ce que vous allez toucher, vous allez recevoir. Vous avez des enfants. Vous n'êtes pas marié. Pourquoi? Je suis en train de voir une bague là.
leve volando. Chantez, levez vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. J'entends. Les Écoutez, je suis en train d'entendre Patricia. Yes. J'entends Patricia. Avancez. Avancez. Come on, prophète. Avancez. Oui. Oui. Avance. Traverse cette ligne-là. Protocole, soyez rapide. Oh, Jésus. Avance encore. Avance encore. Avance. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Yes. Reçois cette grâce. Reçois la délivrance. Reçois la grâce de Dieu. Écoutez, il y a une forte grâce de Dieu ici. J'entends, il y a des gens qui vont entendre la voix du Seigneur. Yes.